Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc je suis partie quelques jours à la montagne, voilà, profiter de la neige, du soleil. C'est vrai que j'avais programmé toutes les vidéos en avance. N'hésitez pas à aller voir les horoscopes, donc il me reste 3 signes je crois. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Sachez que j'ai 3 semaines à 4 semaines de délai. Voilà, et ça c'est quasiment tout le temps. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec les messages gourmands. Donc, je le rappelle, c'est du général. Vous adaptez à votre situation. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Donc, cette guidance peut tout à fait vous concerner ou concerner la personne de votre cœur. Alors, de quoi on va parler? Quel message j'ai à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, on vous dit, cette nuit, tu auras les réponses par tes rêves. Et on vous dit, éloigne-toi de la perversité des gens qui te tirent vers le bas. Amour, amitié, travail, la jalousie est présente, même si tu ne la vois pas. Donc là, très clairement, on nous parle de quelqu'un qui doit s'éloigner d'une situation ou d'une personne, donc de relations toxiques, peu importe le domaine. Il y a beaucoup de jalousie. On nous dit que cette personne rêve beaucoup en ce moment et qu'elle aura des réponses durant ses rêves. Ok, allez, on va prendre l'oracle de la Lionne 2 pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Donc, bon, on vous parle bien de... Alors, on nous parle bien de quelqu'un qui actuellement a des problèmes, des complications dans sa vie par rapport à des sentiments cachés. Puisqu'on nous donne le message, dévoiler les sentiments, les garder pour soi. Donc là, très clairement, on a quelqu'un qui est dans le silence, ou en tout cas qui est dans l'éloignement, qui cache quelque part ses sentiments, parce que il y a beaucoup de jalousie, il y a des relations toxiques. C'est quelqu'un qui actuellement se prend bien la tête, c'est le cas de le dire. Ok, allez, on va compléter. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Bon, on nous parle bien là d'une relation très forte, d'une connexion très particulière, puisqu'on nous parle de coup de foudre immédiat, d'âme sœur et d'âme jumelle. Donc là, très clairement, on est sur un lien d'âme. C'est quelqu'un pour l'instant qui ne dévoile pas ses sentiments. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier la personne de son cœur. Il y a vraiment un lien
très très fort. Et je pense, là on me parle très certainement d'une triangulaire. Et pour moi, la tierce se rend compte que son autre aime quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là n'est plus la même. N'est plus la même. Il y a beaucoup de changements. Et même si elle ne dit rien, de toutes les façons, ça se sent. Cette personne a un comportement qui a changé. Bon, vous m'excusez, j'ai attrapé un peu froid à la montagne. Oui, c'est quelqu'un, très certainement, même, qui n'a plus de relation charnelle avec la tierce. C'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive plus à cacher ce qu'il ressent. C'est-à-dire que ça se transmet dans sa vie de tous les jours. Ça a des incidences sur sa vie personnelle, sur son travail. C'est quelqu'un là qui est vraiment en train de perdre pied, de changer profondément. Parce que même s'il nie ses sentiments, en fait, il n'arrive pas à oublier la personne de son cœur. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour quelqu'un d'autre. Qui ressent cette complicité, qui ressent cette connexion particulière et qui a tellement envie d'aller vers ce bonheur, de retrouver son âme d'enfant, de retrouver cette complicité. Je pense que là, on a quelqu'un qui est très nostalgique. Très nostalgique. Oui, et qui de toutes les façons a envie d'aller vers ce couple dans la matière, hein, qui a envie de partager, qui a envie d'aimer, qui n'est plus à sa place dans sa vie actuellement. Ok, allez, on va compléter avec l'oracle de la rose éternelle. Ouais, je pense que cette personne-là a... Il y a un ras-le-bol général là. C'est comme si tout partait en vrille en fait dans sa vie. Pourtant il lutte, sauf que de toutes les façons son comportement est tellement en train de changer qu'il n'arrive plus à faire semblant dans son entourage. Mais moi, même si la carte n'est pas sortie, on me parle là quand même d'une triangulaire. Hein. Alors je le rappelle, les énergies tierces, ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être un mental. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? Bon, moi je ressens quand même que cette personne a beaucoup de mal à parler. C'est comme si en fait elle ne disait rien, ou si elle s'exprime, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de colère là qui est en train d'éclater. Alors, on a la carte de la foi. C'est quelqu'un qui... malgré tout, malgré son silence, a la foi dans cette relation. Parce que c'est plus fort que tout. Malgré tout ce qui a pu se passer, cette personne sait qu'elle doit être avec la personne de son cœur. Mais pour l'instant, a beaucoup de mal à l'exprimer. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui est en colère.
qui n'arrive plus en fait à parler, ou en tout cas à s'exprimer calmement. Alors, on vous dit dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Bon, on vous parle bien là avec la personne inconnue et le miroir brisé. Hein. C'est ce que je vous disais, moi je ressens une triangulaire depuis le début. Et là, c'est ressorti. De toutes les façons, cette personne va acter une séparation. Très clairement. Ça peut être donc avec sa compagne, avec sa femme. En tout cas, il y a quelque chose qui se brise. On a quelqu'un avec ce message. Intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surprise par des résultats obtenus. C'est quelqu'un en fait qui pour l'instant est perdu. Mais son but ultime, hein, c'est de retrouver la personne de son cœur. Alors, il ne sait pas forcément comment il va faire, comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est vraiment son but, c'est sa joie de vivre, c'est sa raison d'être. Oui, parce qu'on a bien, là encore, avec la carte de la maison, une envie de foyer, une envie de construction. On vous dit bien de toutes les façons là qu'il y a une relation qui s'arrête au sein d'un foyer. Et ça pourrait même entraîner des changements au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est trop pris par son travail, qui a essayé d'oublier la personne de son cœur dans son travail. Sauf que en fait cette relation est plus forte que tout. Hein. Bon, on vous parle bien de joie à venir, de feux d'artifice. Bon, écoutez, on n'est pas le 14 juillet, mais ça devrait pas tarder, puisqu'on a quelqu'un qui enfin écoute son cœur. Ok, alors on va prendre quelques cartes pour compléter. C'est quelqu'un là qui de toutes les façons va briser beaucoup de chaînes, va briser le silence. Et on va compléter donc avec l'améthyste love. Oui, on nous parle bien de quelqu'un qui va vers la guérison de son cœur, qui va vers l'appel de son cœur. Malgré les obstacles, malgré la jalousie. Parce qu'on nous parle quand même de perversité, pardon. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a pu se laisser manipuler par ses peurs, par le qu'en dira-t-on, par le regard des autres, le jugement. Alors, on nous parle d'un homme rival amoureux. Alors, ça peut être une femme. Là, on parle au niveau des énergies. Donc, il y a bien une tierce dans cette histoire. Bon, on vous parle bien d'une relation karmique, d'un lien très fort. Mais cette personne-là, actuellement, est en train également de régler du karma avec des personnes toxiques. Pour enfin s'écouter, pour écouter son cœur, peu importe le regard des autres. C'est quelqu'un qui va apprendre à se choisir et qui a la blessure de rejet. Hein. Puisqu'on nous parle bien de traumatisme de rejet. Quelqu'un qui est en plein bouleversement dans sa vie. Oui, parce que c'est ça, hein. Malgré le silence, malgré la froideur, on nous parle bien d'un amour envoûtant, d'un amour magnétique, d'un amour magique. Peu importe ce qui s'est passé, cet amour, de toutes les façons, est plus fort que tout. Et c'est ce qui donne la foi, c'est ce qui donne l'espoir à cette personne.
Oui, c'est quelqu'un là qui est en train de tourner la page et qui veut tourner la page sur ce qui ne lui convient plus pour aller vers ce couple. Bon, mais on a bien quelqu'un de toutes les façons là qui vit des situations compliquées, qui sait de toutes les façons qu'il va devoir briser la glace, qu'il va devoir briser le silence, qu'il va devoir faire des choix pour aller vers ce couple. Mais vraiment là, la phrase que j'ai dans cette histoire, c'est l'amour est plus fort que tout. On nous parle bien de désir, de magnétisme. C'est de toutes les façons, il y a beaucoup d'attirance, mais j'ai envie de dire, là ça va au-delà. Ça va au-delà de ça. Peut-être même que cette personne, au début, a cru que c'était en fait juste une relation sexuelle. Alors que pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. Il se rend compte que c'est une relation qui l'a poussé vers le haut et qui est en train d'ouvrir les yeux sur voilà, tout le contexte qui l'entoure, qui est toxique. Et on nous parle bien de quelqu'un de toutes les façons qui est en pleine transformation, en pleine renaissance, qui va vers un renouveau parce qu'il écoute son cœur. Ok, allez, on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que cette personne a à dire à la personne de son cœur. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui, c'est quelqu'un là qui est en recul, qui est en silence, parce qu'il sait de toutes les façons qu'il va devoir prendre des décisions. Et il vous dit bien, il a peur de vous perdre. Peur de perdre la personne de son cœur. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc pour l'instant, cette personne est perdue, elle sait qu'elle va devoir prendre des décisions, mais voilà, là elle a besoin vraiment de réfléchir calmement pour mettre en place ce qui doit l'être. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.